Bonjour à tous. Alors nous allons encore beaucoup utiliser la propriété de distributivité dans cette vidéo. Alors je vous rappelle qu'avec l'égalité que nous avons sous les yeux, lorsqu'on l'utilise de gauche à droite, on dit qu'on développe, et lorsqu'on l'utilise de droite à gauche, on dit qu'on factorise. Eh bien, c'est surtout dans ce sens que nous allons travailler aujourd'hui, avec une question qui est réduire les expressions. Alors réduire, on ne sait pas trop ce que cela signifie. Moi, je vais vous demander de les factoriser dans un premier temps. 3x plus 11x, je vais dans un premier temps faire apparaître les multiplications sous-entendues. 3 fois x plus 11 fois x, et puis me poser la question de la factorisation justement maintenant. Donc factoriser, c'est identifier mon exemple avec la partie droite de l'égalité. Par conséquent, regardez la partie droite de l'égalité de distributivité et dites ce qui, dans mon exemple, peut jouer le rôle de K, de A et de B. Eh bien, K, c'est le nombre que l'on retrouve de part et d'autre du signe plus, et dans mon cas, c'est X. Donc A, c'est 3, et B, c'est 11. Par conséquent, il me suffit maintenant, pour factoriser, de réécrire la partie gauche de mon égalité, c'est-à-dire X fois, entre parenthèses, 3 plus 11. Alors, il se trouve, maintenant que nous avons factorisé, que nous allons pouvoir énormément simplifier, parce qu'entre parenthèses, nous avons un calcul numérique prioritaire. 3 plus 11. Donc nous allons remplacer 3 plus 11 par 14, ce qui nous donne x multiplié par 14. Et x multiplié par 14 peut se noter 14x. Bien. Alors nous allons maintenant laisser de côté, mais nous y reviendrons à cet exemple, pour en attaquer un autre. Nous voulons factoriser encore une fois l'expression 9n moins 2n. Alors, comme tout à l'heure, je fais apparaître les multiplications sous-entendues, 9 fois n moins 2 fois n, et nous allons donc identifier. Alors, toute petite difficulté, c'est que nous avons une différence dans notre exemple, alors qu'il s'agit d'une somme dans la distributivité, mais on sait aussi que l'égalité de distributivité fonctionne aussi pour les différences, donc je rectifie un tout petit peu la formule, et nous allons donc maintenant identifier. Qu'est-ce qui joue le rôle de K, de A et de B? Eh bien, K, c'est n, par conséquent, A, c'est 9, et B, c'est 2. Donc, quand on réécrit la partie gauche de l'égalité, on écrit n fois, entre parenthèses, 9 moins 2. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir maintenant simplifier. 9 moins 2 est prioritaire, c'est un calcul numérique, donc en l'effectuant, on tombe sur n fois 7. Et n fois 7 peut encore être simplifié, et on obtient à ce moment-là 7n. Alors, revenons un peu à notre premier exemple. Dans notre premier exemple, nous avons utilisé la distributivité pour factoriser, et nous sommes partis de 3x plus 11x, plus pour arriver à l'expression 14x. Eh bien, nous allons essayer le plus souvent d'oublier cette étape-là, je veux dire ne pas l'écrire. Ne pas l'écrire, bien sûr qu'elle existe, c'est grâce à la factorisation que nous avons pu écrire que 3x plus 11x était égal à 14x, mais au lieu de l'écrire, nous allons tout simplement l'imaginer, la faire fonctionner dans notre tête et passer directement de 3x plus 11x à 14x. Eh bien, il suffit de se dire que l'étape de factorisation, on l'a fait de tête, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à additionner 3 et 11. 3 plus 11 donne 14, par conséquent 3x plus 11x donne 14x. Une autre façon de voir les choses encore beaucoup plus terre à terre, c'est de penser à des objets. Vous vous dites que 3 bouteilles plus 11 bouteilles, ça nous donne 14 bouteilles, par exemple. Et vous faites l'économie de toute l'étape de factorisation que nous avons vue, mais bien sûr, à tout moment, il faut penser et se rappeler que c'est grâce à la factorisation qu'on peut écrire ceci. De la même manière, dans notre deuxième exemple, 9n moins 2n. Nous sommes partis de cette expression pour arriver à 7n. Bien, de toute cette expression-là, toute cette partie, ces étapes de calcul, finalement ne sont pas nécessaires à écrire. Bien sûr, elles ont lieu dans notre tête. Nous pouvons très bien effectuer 9 moins 2 de tête et obtenir 7n. 9 torchons, cette fois-ci, moins 2 torchons, ça nous donne 7 torchons. Alors, pour voir si vous avez compris, 10m plus 24m. Je vous demande de réduire, donc ça s'appelle réduire ce que l'on vient de faire, cette expression. Eh bien, nous obtenons 34m, puisque 10 plus 24, cela donne 34. Essayons avec des décimaux maintenant. 5,2x plus 3,4x. À votre avis?
Eh bien 8,6x puisque 5,2 plus 3,4 donne 8,6. Une autre question avec des décimaux, 2,4t moins 2,1t. Eh bien 2,4 moins 2,1, cela donne 0,3. Donc la réponse est 0,3t. Nous avons encore réduit cette expression. Alors, une question maintenant qui est un peu différente, 5x plus x, à votre avis, si je veux réduire. Alors, pour bien comprendre, il s'agit de la réponse est 6x. Pour bien comprendre pourquoi c'est 6x, il nous faut revenir à l'étape de distributivité pour la factorisation. Lorsque l'on tente d'identifier avec la partie droite de l'égalité, notre 5x plus x, on s'aperçoit bien que ce qui peut jouer le rôle de K, c'est la lettre x. Bien. A, bah oui, c'est 5, parce que 5 fois x. Et à droite, on est peut-être un peu mal à l'aise parce qu'on ne voit rien d'autre, à droite du signe plus, on ne voit rien d'autre que la lettre x. Eh bien, c'est une astuce énorme qu'on utilise très souvent en mathématiques, c'est de se dire, quand on en a besoin, que x, c'est la même chose que 1x. Bien sûr, un nombre, c'est 1 fois ce nombre. Donc x, c'est la même chose que 1x. Alors il me suffit d'écrire à la place de 5x plus x, 5x plus 1x, on fait apparaître un 1, qui nous permet ensuite de nous dire 5 plus 1, ça donne 6, donc 5x plus 1x donne 6x. Alors, cette astuce qui est tellement utilisée, on peut lui donner un nom entre nous, bien sûr, c'est pas comme si on était sur YouTube, entre nous, on peut appeler ça le coup du 1. Voilà, c'est le coup du 1, puisqu'on a eu besoin d'un 1 quelque part, on l'a fait apparaître et on l'a utilisé. Alors en utilisant le coup du 1, est-ce que vous pourriez réduire l'expression 8n moins n? Eh bien 8n moins n, c'est comme 8n moins 1n. Et donc on fait 8 moins 1 de tête, et bien sûr cela donne 7, donc 7n.